Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Des deux mains, je vous salue. L'heure est grave, les amis. Pour la simple raison que nous sommes dans l'incapacité d'anticiper les dérives dictatoriales d'un monsieur qui nous est né un 5 février 2005. Pour la simple raison aussi que nous sommes en incapacité de ne pas croire en nous-mêmes. Pour la simple raison que nous refusons de savoir. Simone de Beauvoir, en son temps, disait que le plus grand défaut de ce monde n'est pas l'ignorance, mais le refus de savoir. Je vous laisse cette sortie, cette phrase magistrale de Simone de Beauvoir, compagnon de Jean-Paul Sartre, pour vous étayer ce que je pense, par une anecdote, bien sûr, et vous faire la démonstration que notre problème parfois a été toujours le refus de savoir. On ne veut pas savoir. On veut rester dans l'ignorance. Et c'est pourquoi Simone de Beauvoir dit, ce n'est pas l'ignorance qui est le problème, c'est le refus de savoir. Anecdote. Courant 2022, si vous avez souvenance, Faure Gnassingbé met le braquet sur les journalistes. Joël Ega, qui ne survivra pas au sortir de la prison, et Ferdinand Haïté. Quelques jours après, on apprend aussi que Fovi Katakou est jeté en prison. L'émoi était de taille dans la cité togolaise. Quand il fut libéré quelques jours après, un ami m'envoya une photo de Fovi Katakou saupoudré de farine blanche ou de poudre blanche. Prenez tout ce que vous voulez. Le choc a été très grand chez moi. À la limite, j'ai été sonné. J'ai passé des nuits blanches. Je me suis posé des questions. Donc j'ai pris sur moi de rentrer en contact avec Fovi Katakou. Pas directement au téléphone, mais par une autre manière. En effet, j'avais une amie qui descendait à Lomé. Et j'ai pris soin de retrouver l'ami à l'aéroport de Saventem à Bruxelles afin de lui remettre un paquet. Et dans le paquet se trouvaient les livres, bien sûr, que je venais de soulever de ma bibliothèque pour les nourritures spirituelles de Fovi Katakou. J'ajoutais un petit pli financier au cadeau. Ce n'était ni l'argent, encore moins les livres, qui étaient mon problème. Mon problème, en roulant de l'Allemagne jusqu'à Bruxelles, en Belgique, pour Fovi Katakou, était d'avoir une personne que je connaisse et qui puisse aller voir comment Fovi Katakou se porte. Effectivement, une fois à Lomé, l'ami prendra son petit frère, qui revenait aussi des États-Unis, et tous deux allèrent dans la maison de Fovi Katakou. Le reste, je vous épargne. Quelques
années après, si vous avez aussi souvenance, j'ai été pratiquement l'un des Togolais qui avait eu une confiance de Monseigneur Fanoko Kodjo. Je pense que c'est l'honneur que la nature ait pu me faire depuis que je suis né. Et si vous avez aussi souvenance, c'est moi qui ai dit au peuple togolais que le patriarche de la nation s'en est allé. À peine que j'avais laissé le message, quelques minutes plus tard, un ami m'envoya la sortie de Fovi Katakou disant que si le message vient de Camus Salé, alors c'est bien faux. Monseigneur Kodjo n'est pas mort. Je reprends. Fovi Katakou a écrit, et j'ai encore cette sortie sur mon téléphone ici, que si c'est Camus Salé qui annonce le message, qui annonce l'information, pardon, il est clair que Monseigneur n'est pas mort. C'est ça Simone de Beauvoir appelle le refus de savoir. Fovi Katakou m'a estampillé dans son âme. Je peux faire du beau dans ce monde. Il refusera de le voir. Je peux même, lui-même, Fovi Katakou, le sauver. Il refusera de le voir. Je peux lui dire que la nation togolaise est en train d'aller dans l'abîme. Il refusera de savoir. Je vous laisse cette anecdote de Simone de Beauvoir pour que les Togolais, après avoir écouté cette sortie, se concentrent un peu, ne serait-ce que pour quelques secondes ou minutes, et penser. Le refus de savoir. Cette phrase doit être désormais notre combat quotidien. Et notre combat doit être désormais le goût de savoir. Avoir le goût de savoir. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu vous dire que Faure Gnassingbé est en train de nous mélanger, si je peux utiliser ce jargon usité dans les rues abidjanaises. Faure Gnassingbé est en train de nous mélanger pour la simple raison qu'il veut instaurer une monarchie et ne s'en cache pas. Certes, Faure Gnassingbé à lui tout seul ne peut pas se lever et instaurer une monarchie. Il le fait parce qu'il a des relais internes, donc endogènes, et des relais exogènes. Je ne parlerai pas des relais exogènes parce qu'eux ne m'intéressent pas. Si les Sénégalais devraient s'attarder des relais exogènes, ils n'auraient pas eu le temps de se concentrer sur eux-mêmes pour défaire Macky Sall. Je reprends. S'ils devraient s'attarder sur les relais exogènes, c'est-à-dire les relais venant de l'extérieur, ils n'auront pas suffisamment d'énergie et de force mentale, physique, morale, intellectuelle, politique pour défaire Macky Sall. Ce qu'ils vont faire, ils vont s'attarder sur les relais internes, ce qui veut dire endogène. En effet, quand Faure a laissé ses députés dans un coin de la nuit voter un nouveau régime pour le Togo, les voix se sont tout de suite levées pour dire
qu'il faille battre le fer quand il est chaud. Et de ces voix, je veux bien vous citer Nathanaël Olympio. En effet, il a été la première personne, le premier homme politique à joindre tous les autres amis politiques qu'il connaît afin qu'ils se réunissent pour voir comment entreprendre une initiative commune. Le 25, la réunion a eu bien lieu. Et à la réunion, on a vu beaucoup déferler. Il y avait Nathanaël lui-même, il y avait l'honorable Targon pour la DMP, il y avait M. Sakibou aussi de la DMP, il y avait Paul Amicia Gbetor, si je ne prononce pas beaucoup bien les noms des uns et des autres, vous voudrez bien m'excuser. Je ne vous connais pas que ça. Paul Amicia Gbetor était aussi là pour la DMK. Il y avait Jean Kissi Dukar, il y avait Ouro Djikpa Tchatipi que nous avons connu par le passé, qui avait fait une petite coalition avec Nicodème Abia et un autre homme politique que j'oublie et que j'aime bien sûr, il veut bien m'excuser le nom, j'ai oublié. Il y avait M. Koda, il y avait le docteur Kampatib, il y avait le professeur David Dossé, il y avait Nicodème Abia, et il y avait aussi un représentant des FDR, de Maître Dodji Apevon. Nous sommes au lundi. La réunion débute, l'ordre du jour est là. Il faut absolument trouver une formule pour parler d'une même voix. C'est lors de cette réunion que le docteur Kampatib va prendre la parole. En prenant la parole, il fait comprendre aux uns et aux autres qu'il faut bien étendre la coalition aux autres partis de l'opposition, ce que tout le monde a trouvé très bien. Et du coup, le docteur Kampatib va plus loin en disant: nous nous retrouvons mercredi pour faire une conférence de presse commune avec tous les autres partis. Mais ce qu'il ne savait pas est qu'il y avait un piège. Il y avait un piège. Le piège ici était bien la présence du professeur David Dossé. Qu'est-ce qui va se passer? Le professeur Kampatib sera chargé d'aller voir l'ANC et les autres partis. Une fois qu'il a contacté l'ANC et les autres partis, il dira curieusement aux petits amis invités par Nathanaël Olympio qu'une autre coalition venait d'être née. Et bizarrement, la coalition qui venait d'être née est composée de l'ANC, des FDR, de David Dossé et de l'ADI. Ce qui veut dire que les gens jouaient sur deux tableaux. Les FDR étaient à la réunion de Nathanaël Olympio. ADI était à la réunion de Nathanaël Olympio. Et David Dossé était aussi à la réunion de Nathanaël Olympio. C'est par de la bouche,
c'est par le docteur Kampati que tous apprennent dans la journée de mardi, je crois, 26 mars 2024, que non, l'autre coalition composée de ADI, de l'ANC, du PSR et des FDR a déjà envoyé une lettre de protestation aux chancelleries en Pau Salomé et à Fort Gnassingbé de laisser immédiatement son initiative. Je ne sais pas si c'est dans ce contexte aussi que l'Église catholique a pondu son communiqué. Je ne saurais vous le dire. Je suis en train de chercher, de faire les enquêtes, de faire les recoupements. Je ne sais pas. Pour l'Église catholique, je ne sais pas encore. Les lettres qu'ils auraient envoyées aux chancelleries, les Togolais ne sont pas au courant de ces lettres. Mais pire, ce qui est encore grave, la DMP de Mme Adjamabo apprendra que l'ANC ne veut pas travailler dans les mains avec elle pour libérer le Togo des mains d'Ignassingbé. Jean-Pierre Fabre a dit que si c'est la DMP, lui, il ne veut pas travailler avec eux. Les Bassards disent, Oubia, wala un DMP vous tortunde, autant c'est dans Djaa, il a DMP en Balatama. Autant dire qu'il ne veut pas toujours travailler avec tous ceux-là ou toutes celles-là qui ont eu dans leur vie à parler avec Monseigneur Fanoko Podjuro. Un membre de la DMP prendra sur lui d'appeler le professeur Gogué, qui est le patron du docteur Kampati, afin de lui faire comprendre qu'ici, il ne s'agit plus des partis politiques. Il s'agit bien du Togo. Et l'heure est grave. Il faut faire quelque chose. Signe des temps. Comme l'ANC jouait avec tout le monde, David Doucet jouait avec tout le monde. Les autres de Nathanaël Olympio se sont décidés à aller au siège de Adi, voir ce qu'ils peuvent faire. C'est au siège de Adi qu'ils vont être encerclés et brutalisés par les soudards de Fort Gnassingbé, soit dit en passant qu'ils n'ont pas eu une autorisation de se réunir. Au Togo, ce n'est même plus possible d'être à ton siège et de discuter avec 3 ou 4 personnes. C'est plus possible. Ils viendront les sortir de là. Maintenant, qui a dit aux militaires qui avaient à ce siège près de 16 représentants de partis politiques et 17 représentants d'un mouvement de la société civile? Qui a dit aux militaires togolais? On les sortira manu militaire. Les chaînes françaises qui se délectent du drame togolais ont montré. Je dis les chaînes françaises qui se délectent du drame togolais ont montré ce que Nathanaël Olympio a vécu avec ses petits amis.
Ce mercredi matin à Lomé, environ 35 partis d'opposition et d'associations ont annoncé la création d'un front « Ne touche pas à ma constitution ». Le front dénonce, je cite, le vote d'une loi en catimini par une Assemblée nationale monocolore et ses leaders estiment que le changement de régime vise à confisquer le droit des Togolais à choisir leur chef de l'État. Nous avons interpellé les magistrats togolais, ceux qui sont à la Cour constitutionnelle, pour qu'ils disent le droit, pour qu'ils empêchent qu'une constitution qui a été votée par plus de 98% des Togolais lors d'un référendum, et bien que cette constitution soit modifiée en catimini, en pleine nuit. Mais moins d'une heure après le début de cette conférence de presse qui avait lieu au sein du siège d'un des partis d'opposition, eh bien les forces de sécurité interviennent pour stopper la réunion au motif qu'elle n'avait pas été déclarée. Et une heure avant déjà, ils avaient déjà tenté de se retrouver dans un autre lieu. Maintenant, ils sont partis au siège d'un parti politique appelé à dire. De là, ils ont commencé la conférence de presse et la gendarmerie est encore arrivée. Journée très mouvementée pour les opposants. 4 autres partis de l'opposition, dont l'ANC et la société civile Front Citoyen Togo Debout, après des déboires dans un lieu public qu'ils avaient choisi, ont pu finalement se réunir au sein du siège du parti de l'Alliance nationale pour le changement. Nous appelons le peuple togolais à refuser ce coup de force contre le peuple togolais et à rejoindre massivement l'opposition pour que M. Faure Gnassingbé arrête ces violations répétées de nos lois. L'ancienne constitution date de 1992. Elle avait été adoptée par référendum par près de 97% des Togolais à l'issue d'une conférence nationale. Depuis, il y a eu plusieurs révisions, notamment celle de 2002 qui a permis à l'actuel président de se présenter à un 3e mandat, et puis celle de 2019, tout autant contestée, qui lui permettait de se présenter, de se représenter en 2020 et 2025. Comme si cela ne suffisait pas. Le chef, celui-là qui nous dit que lui c'est lui là, et que les autres sont imbuvables, et plus loin, lui ne travaillera jamais avec les autres, prend sur lui d'aller aussi faire sa conférence de presse. Vous vous rappelez l'humiliation qu'il a connue ou subie avec ses petits amis, dont le professeur Oulou, dont Maître Dodji Apevo, flanqué de leur gongonneur Éric Dupuis, et plus loin du patron même, Jean-Pierre Fabre. J'ai voulu vous dire ici que le ver est déjà dans le fruit. Jean-Pierre Fabre est dans le fruit et David Doucet est dans le fruit. Ce n'est pour rien. Ce n'est pas un hasard que David Doucet, qui représente la société civile, n'a jamais pu mettre dans les rues de Lomé 10 000 personnes. Et pourtant, c'est lui qui a des prix. C'est lui, les Américains veulent pour les prix, les Français veulent pour les prix. C'est lui, les Blancs veulent donner les prix. Comment vous m'expliquez ça? Il est d'une dangerosité rare. Quand vous le voyez sur TV5, sur France 24, on refuse, on n'acceptera plus. Riez seulement les amis. Quand vous voyez David Doucet roucouler, crier à rue et à dire, nous là, nous n'accepterons plus. Quand vous voyez Dodji Apevo, vous savez, c'est un beau parleur, c'est un avocat. Dire que non, cette fois-ci, riez seulement. Ils ont déjà accepté tout ça là. Ils travaillent avec leur tyrannie, le dictateur. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Il ne vous a pas échappé ce petit mot de Jean-Pierre Fabre. Jean-Pierre Fabre a lancé aux journalistes que c'est un marathon. C'est un marathon. Ce qui veut dire que lui n'est pas dans la fièvre
d'une course à la montre. La misère des Togolais, ça ne l'intéresse pas encore. C'est pour ça qu'il parle de marathon. En 2010, quand les militaires avaient encerclé César pour prendre le matériel, Jean-Pierre Fabre avait dit que cette lutte-là, c'est un marathon. Prenez les photos de Jean-Pierre Fabre, 2010 et 2024. Vous remarquez tout de suite la différence parce que la tête a blanchi. Question, c'est quel marathon toi tu fais et tu t'affaiblis davantage? Alors que le dictateur, lui, qui est en train de courir, lui devient plus fort, puisque lui donne plus d'énergie. Lui, il donne plus d'énergie. C'est lui qui devrait s'affaiblir vite. Depuis 2010, Jean-Pierre Fabre nous entend que c'est le marathon. Lui, il est dans un marathon. Et il veut que nous le suivons. Il veut que nous ayons aussi les têtes blanches. C'est ça qu'il appelle faire de la politique. Quand vous avez quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer d'abord, quand vous avez quelqu'un qui n'a pas la capacité de placer les mots là où il faut, vous avez un parti tordu comme l'ANC. Un chef de parti politique qui nous parle de marathon. Ousmane Sonko et son ami Bassirou Faye ont créé le PASTEF en 2014. Eux, ils ont cessé de faire le marathon. Ils sont désormais au pouvoir. Mais Jean-Pierre Fabre nous dit de continuer pas à faire le marathon. Les amis, que faire maintenant? Quand Lénine a diagnostiqué le drame, que faire? J'ai voulu dire aux uns et aux autres, surtout à la coalition de Nathanaël Olympio, de se serrer les coudes, de se serrer les mains, de se serrer les genoux, de se serrer les têtes et d'embarquer la majorité requise qui permettra de bouter fort Yassine dehors. Ils veulent mettre dans la tête des chancelleries en poste à Lomé le doute. Et le doute est celui-ci. Mais quelle est cette opposition qui nous envoie pour une même cause des lettres différentes? Puisque Jean-Pierre Fabre et ses amis, c'est-à-dire le professeur Oulu, Doji Apevon, David Dossé, voudraient aussi que vous vous mettez à écrire aux chancelleries ce qu'eux ont écrit. Ça fera 2 lettres là-bas. On ne vous prendra pas au sérieux. Le travail ne se fera plus avec les chancelleries, mais avec les Togolais eux-mêmes, comme les Sénégalais nous l'ont montré. Je reprends. Les Togolais ne s'attendent à rien maintenant d'une chancellerie en poste à Lomé. Nous nous attendons à avoir la majorité requise pour booster la lutte. C'est-à-dire qu'il nous faut un nombre de Togolais qui nous permettra de défaire Fort Nassimé. C'est de ça qu'il s'agit. Les lettres aux chancelleries, ne tombez pas dans le piège. Si vous écrivez vous aussi une lettre, les chancelleries vont vous rire au nez. Ils vont se moquer de vous. C'est le piège que David Dossé et Jean-Pierre Fabre vous ont tendu. C'est pour diviser la lutte là. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Nous, on veut chasser un tyran. Toi, tu nous dis de commencer par le marathon. Comme si cela ne suffisait pas. Tu crées ta coalition. Et le petit professeur là,
Quand je dis professeur, petit professeur, je pèse bien mes mots. Hein. Quand on est professeur, on ne réagit pas comme M. Oulou fait. Quand on est professeur là, quand on est intellectuel là, on ne réagit pas comme ça. On ne joue pas les jeux doubles. Et quand vous avez approché Monseigneur Poduro, quand j'ai eu cette chance, il vous parle de ces gens-là comme des gens qui n'en ont cure du peuple togolais. Vous savez que le professeur Oulou était allé himself, lui dire, au lit là, Dieu est venu le parler, que c'est lui qui doit être président. Que c'est Dieu même qui est venu. Et lui doit être président du Togo. Vous voyez le raisonnement d'un professeur. Pourquoi vous êtes maintenant étonné qu'il s'allie à la bourgeoisie comprador de la côte pour détruire le Togo? Alors je fais ces lignes. J'ai voulu dire merci à Sylvanus Olympio. En son temps, il n'y avait ni WhatsApp, ni Internet, moins le téléphone. Rarement on pouvait téléphoner. Il y avait bien sûr le télégramme. Et je m'imagine les coups tordus qu'il a eu des Togolais. Et des Togolais qui étaient proches de lui. Comme aujourd'hui, les Jean-Pierre Fabre, les Dodji Apevon, les David Dossé nous donnent des coups pour que vive, je reprends, pour que vive la monarchie comme ça. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.